Bonjour et bienvenue. Je me présente, je suis Zoé de jeuxrevis.fr. Dans une vidéo précédente, nous avons vu ensemble la proposition subordonnée. D'ailleurs, si tu ne sais pas encore ce qu'est une proposition subordonnée, je t'invite à revoir la leçon. Le lien est dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une proposition subordonnée particulière, la circonstancielle. Alors, concentre-toi, écoute bien ce qui va suivre et tu vas voir, c'est super facile. Mais avant d'aller plus loin, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube et active la petite cloche pour recevoir les notifications. Mais alors, qu'est-ce que c'est une proposition subordonnée circonstancielle? Une proposition subordonnée circonstancielle est une proposition subordonnée particulière. Elle donne des informations sur les circonstances dans lesquelles se déroule l'action exprimée par le verbe de la principale. Une proposition subordonnée circonstancielle peut presque toujours être déplacée ou supprimée. Mais alors, quelles sont les différentes propositions subordonnées circonstancielles? En français, il existe différentes propositions subordonnées circonstancielles. La proposition subordonnée circonstancielle de temps, qui sert à situer l'action dans le temps. La proposition subordonnée circonstancielle de cause, qui sert à indiquer l'origine d'un fait. La proposition subordonnée circonstancielle de conséquence, qui sert à exprimer le résultat d'un fait. Il répond à la question « avec quel résultat ? Pour quel résultat ? De manière à obtenir quel résultat ?» La proposition subordonnée circonstancielle de but, qui sert à exprimer la raison pour laquelle l'action est accomplie. La proposition subordonnée circonstancielle d'opposition, qui sert à opposer deux faits indépendants. La proposition subordonnée circonstancielle de concession, qui sert à indiquer une contradiction. En général, elle est au subjonctif. La proposition subordonnée circonstancielle de condition, qui sert à exprimer une condition. Et enfin, pour terminer, la proposition subordonnée circonstancielle de comparaison, qui sert à comparer une ressemblance, une différence, une égalité, une inégalité ou une proportion. Note que souvent, elle n'a pas de verbe conjugué. Si tu veux en savoir plus sur une proposition subordonnée circonstancielle particulière, je t'invite à venir voir sur le site jeuxrevis.fr. Tu y trouveras toutes les informations dont tu as besoin. Pour t'aider à reconnaître les différentes propositions subordonnées circonstancielles, voici quelques exemples. Pour commencer, prenons la phrase « Je tiens à le remercier avant qu'il ne parte ». Ici, la subordonnée est introduite par le subordonnant « avant que » qui aide à situer l'action dans le temps. C'est donc une proposition subordonnée circonstancielle de temps. Poursuivons avec la phrase « Il n'est pas allé à l'école parce qu'il est malade ». Ici, le subordonnant « parce que » précise la raison pour laquelle il n'est pas allé à l'école. Il indique donc l'origine du fait. Parce qu'il est malade est donc une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Étudions ensuite la phrase « Il fait tellement froid que les voitures ne démarrent plus ». Le groupe de mots « que les voitures ne démarrent plus » est le résultat du froid exprimé dans la principale. C'est donc une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. Continuons avec la phrase « Je cache les bonbons pour qu'ils ne se goinfrent pas ». Ici, la proposition « pour qu'ils ne se goinfrent pas » donne la raison pour laquelle je cache les bonbons. C'est donc une proposition subordonnée circonstancielle de but. Dans la phrase « Il travaille alors que ses amis s'amusent », il y a deux faits indépendants et simultanés, ce qui souligne une différence. Il travaille et ses amis s'amusent. La proposition subordonnée est introduite avec la suite de mots « alors que », c'est donc une proposition subordonnée circonstancielle d'opposition. Prenons la phrase « Il est en forme, bien qu'il dorme peu ». Ici, il y a une contradiction entre le fait d'être en forme et de dormir peu.
Nous sommes donc en présence d'une proposition subordonnée circonstancielle de concession. Note que les propositions subordonnées circonstancielles de concession sont en général au subjonctif. Enchaînons avec la phrase « Si elle s'entraîne, elle réussira ». Comme tu peux le voir ici, la subordonnée et la principale sont inversées. La subordonnée est introduite par le subordonnant « si » qui sert à indiquer que pour réussir, elle doit s'entraîner. On pourrait également dire « elle réussira à condition de s'entraîner ». C'est ce que l'on appelle une proposition subordonnée circonstancielle de condition. Enchaînons avec « il joue du violon comme son père à son âge ». La subordonnée est introduite par le mot « comme » qui indique une comparaison, c'est-à-dire qu'il met en évidence la ressemblance avec son père au même âge. C'est donc une proposition subordonnée circonstancielle de comparaison. C'est facile, non? Alors, souviens-toi. Une proposition subordonnée circonstancielle est une proposition subordonnée particulière. Elle donne des informations sur les circonstances dans lesquelles se déroule l'action exprimée par le verbe de la principale. Une proposition circonstancielle peut presque toujours être déplacée ou supprimée. Il existe différentes propositions subordonnées circonstancielles. La proposition subordonnée circonstancielle de temps qui sert à situer l'action dans le temps. La proposition subordonnée circonstancielle de cause qui sert à indiquer l'origine d'un fait. La proposition subordonnée circonstancielle de conséquence qui sert à exprimer le résultat d'un fait. La proposition subordonnée circonstancielle de but qui sert à exprimer la raison pour laquelle l'action est accomplie. La proposition subordonnée circonstancielle de concession qui sert à indiquer une contradiction. La proposition subordonnée circonstancielle d'opposition qui sert à opposer deux faits indépendants. La proposition subordonnée circonstancielle de condition qui sert à exprimer une condition. Et enfin, pour terminer, la proposition subordonnée circonstancielle de comparaison qui sert à comparer. Maintenant, les propositions subordonnées circonstancielles n'ont plus de secret pour toi. Alors, n'hésite pas à venir t'entraîner sur le site jurevis.fr. Tu pourras y télécharger gratuitement les fiches de cours et d'exercices. Et si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et partage-la avec tes amis. À présent, je te propose d'étudier une nouvelle leçon de français avec moi. Et pour ça, c'est très facile. Il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui est sur cette vidéo. Et sinon, je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle leçon.